Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée reçoit un métaphysicien en la personne de Christophe Christo Ogba, que vous connaissez très bien. Et il nous vient directement de Sokodé pour discuter avec nous de la richesse pure à l'état pur. Pourquoi ce thème ? Quels seront les avantages de la maîtrise de ce thème dans ses détails? Il a dans sa gibecière des réponses adéquates. Christophe Ogba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condor. L'émission Idée, c'est une émission où nous venons pour donner et recevoir. Et surtout, l'idée première est de donner notre pierre à la construction de notre pays, le Togo. Donc voilà pourquoi nous avons choisi aujourd'hui un thème un peu spécifique pour partager avec vous des connaissances. La richesse pure à l'état pur, comme je le disais, est-ce que vous êtes à l'aise en abordant ce thème? Je suis très à l'aise d'ailleurs, très à l'aise parce que c'est un thème qui nous permet de réexpliquer vraiment le concept de la pureté. Pur à l'état pur et surtout la richesse. Vous voyez, donc c'est plusieurs étapes que nous allons essayer de décrypter ensemble. Oui, et si je vous demandais d'expliquer en français facile, qu'est-ce que cela veut dire la richesse pure à l'état pur? Oui, en français facile, il faut d'abord dire que quand on dit une chose est pure à l'état pur, il faut d'abord voir une chose inaltérable. Quand nous prenons par exemple l'or, l'or est une matière inaltérable. Donc, il faut avoir une richesse inaltérable. Alors, selon nous les métaphysiciens, une richesse inaltérable, c'est une richesse dans laquelle, quand je commence à produire ma richesse, elle me permet de la transmettre équitablement, sans changer les principes de base. C'est comme une information. Quand vous la transmettez à quelqu'un oralement, si vous ne la surveillez pas, vous allez voir que ce que l'autre va transmettre, ça serait un peu une chose différente. Mais pour que ce soit, pour qu'il y ait, je peux dire, la quintessence de ce qu'on cherche, il faut toujours utiliser la base. La base d'une chose pure, c'est prendre la chose ancienne. C'est comme les enseignements dans nos coutumes. C'est les grands-parents qui expliquent ce qu'ils ont vécu. Vous voyez, et maintenant, nous les petits-enfants, nous savons que c'est ce que nos grands-parents ont vécu. Nous avons ça dans notre conscience. Mais si nous oublions ça, au fur et à mesure, la génération change et les choses risquent vraiment de chambouler. Voilà. Oui, en tant que métaphysicien, quand nous parlons de la richesse pure à l'état pur, est-ce la richesse financière, matérielle, culturelle ou intellectuelle? Cette richesse, elle n'est ni matérielle, elle n'est ni financière, elle est plutôt spirituelle. J'explique. Quand il dit elle est spirituelle, c'est que dans nos us et coutumes, vous allez voir que quand une période arrive comme ça, on dit qu'on va se réunir pour essayer de communiquer avec les ancêtres pour dire merci pour les ignames, la fête des ignames, ou karma, on va se réunir pour faire des évalas, faire des cérémonies, pour que le jeune là puisse traverser d'une étape à une autre. Donc vous allez voir que quand nous retournons dans nos us et coutumes, nous allons remarquer que ce qu'on nous a transmis avait plus de valeur. Mais si on ne continue pas de transmettre la même chose, nous risquons de voir une génération complètement déroutée. Donc l'objectif est de ramener nos frères et sœurs à ce que nos ancêtres ont vécu et ce qu'ils nous ont transmis comme des valeurs. Là, nous allons tirer une richesse qui a plus de valeur, puisque une chose spirituelle commence par la valeur. Sans valeur, on n'est rien.
on risque de se prendre comme si, à part vous, il n'y a personne. Donc, alors quand on retourne dans nos us et coutumes, à la base, on se rend compte qu'un aîné est très important. Parce qu'il a vu le soleil avant vous. Vous voyez? Donc cette richesse, elle est spirituelle. Mais en parlant de tout ça, et les religions révélées, vous ne dites rien par rapport à ça? Bon, par rapport aux religions révélées, eux, ils ont une philosophie. C'est de transmettre ce qui est déjà préparé dans un document. Par exemple, la Bible ou le Coran, ce qui est déjà dans un document. Et on apprend maintenant aux croyants à vivre selon ce qui est écrit dans le document et continuer même à changer certaines choses. Mais quand nous prenons ce qui est fait oralement chez nous, dans les us et coutumes, vous allez voir qu'un grand-parent peut te donner des conseils qu'il avait déjà donnés à ton papa. Mais il peut modifier parce que les choses sont en train de changer. Vous voyez, les choses changent. Mais nous, actuellement, si nous voulons que les choses s'améliorent, pour que la jeunesse comprenne ce que c'est que la richesse pure, à l'état pur, il faut qu'on essaie de ramener les gens dans une réalité où on ne va pas se prendre que, bon, j'ai besoin d'être riche, eh bien, il faut commencer déjà à voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. La religion peut vous aider, bien sûr, mais il faut essayer de voir, est-ce que ce qu'on vous répète, est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Si ça résonne, allez-y. Mais si ça ne résonne pas et que vous continuez parce que vous voulez résoudre un problème, les choses seront encore pires. Oui, maintenant, quelle compréhension faut-il avoir de la richesse alors? La compréhension, elle est celle-ci. La richesse, aujourd'hui, tout le monde sait que l'argent est important. Mais du point de vue métaphysique, l'argent est un instrument. Un instrument qu'il faut savoir utiliser. Donc pour dire que on ne travaille pas pour l'argent, mais on a besoin de l'argent. Il faut qu'on essaie d'expliquer ça. Maintenant, je prends l'exemple d'un jeune, bachelier bien sûr, qui a fait des dépôts pour trouver un boulot. Et au fur et à mesure qu'il fait des dépôts, ça ne marche pas. Il continue de toucher les frères, il continue de déposer, ça ne va pas. Je dis, mais moi j'ai été brillant à l'école, j'ai fait des dépôts ici par là, mais on a même appelé un de mes amis que je connais, mais pourquoi moi on ne m'appelle pas? Pourquoi je ne trouve pas du travail? Ce qui est normal, que nous sommes africains, donc il dit, bon, et sachant que papa est 100% chrétien, je vais quand même voler aller voir un marabout, ou bien je suis envoûté, ou bien j'ai un problème spirituel, ou bien c'est ma marâtre, ou bien. Donc des questionnements. Et c'est naturel, la personne elle va aller. Arriver maintenant, lors de l'explication de sa vie, de ce qu'il amène, on lui dit, bon, tu sais, tu as tel problème spirituel, c'est pourquoi tu ne réussis pas. Si tu ne corriges pas ça, ça ne va pas aller. Donc, achète-moi tel. Il parle, bon, telle bête, telle bête, on va faire des sacrifices pour t'ouvrir le chemin. Vous allez voir que le jeune va le faire parce que non seulement là où il est allé, on lui a expliqué sa vie, on a même exposé sa vie, il était étonné et donc il va s'empresser de faire des dépenses et de faire ce que le monsieur a demandé. Malgré que le jeune a fait ses cérémonies, tout ce qu'on lui a demandé pour débloquer sa chance à trouver un travail, toujours rien. Mais il ne comprend rien à rien. Jusqu'à ce que même, il commence même à aller dans les camps de prière. Toujours rien. Jusqu'à ce que peut-être un autre va le dire un jour, mais en fait, tu sais mon ami, ton problème n'est pas chez les marabouts. Non, ça ne peut pas aller. Il faut que toi-même, tu te travailles sur toi. Tu es né pour faire ceci ou cela. Donc, moi, je veux te préparer quelque chose. Tu vas être toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un. Monsieur Condor, vous allez voir que malgré on lui a fait quelque chose encore, pour qu'il soit lui-même, toujours ça ne va pas. Je vais vous expliquer ce qui ne va pas. Quand on dit que dans le spirituel, ce qui est sacré et que ce qui est vite, ce qui attire l'attention le plus dans le spirituel, c'est le sang, c'est parce que le sang a des connotations universelles. L'âme universelle est dans le sang. Le sang est universel. Quand vous voulez résoudre un problème et que vous versez le sang
chez quelqu'un. Ce n'est même pas chez vous. Hein. Bon, quand il dit chez vous, je parle de village natal. Ou du moins, on peut encore dire dans votre clan. Pour résoudre un problème, c'est un contrat spirituel. C'est vrai que vous avez payé l'argent, mais c'est un contrat spirituel. Les entités de ce monsieur ne vous connaissent pas, puisque ce monsieur est issu d'un arbre généalogique. Les ancêtres ont besoin du sang pour permettre à ce que les enfants, les petits-enfants, puissent réussir leur vie. C'est la raison pour laquelle même aujourd'hui, cette religion continue de verser le sang. Parce que le premier avait fait en termes d'exemple. C'est très symbolique. Chaque Africain devait le savoir aujourd'hui. Le fait de sortir hors de votre famille, de votre clan, aller chez quelqu'un parce que je suis par exemple, moi, je suis un grand marabout, venez chez moi, ça ne vous arrange pas du tout. Je vous le dis aujourd'hui, c'est un contrat spirituel. Parce que l'arbre généalogique du marabout ou du monsieur, du guérisseur, ne vous connaît pas, mais le travail sera fait quand même. Hein. Ça va aussi réussir, bien sûr. Mais je peux vous dire, notez la date du rituel et observez votre vie. Les dates du rituel, vous allez voir que vous vivez des choses bizarres, des blocages que vous ne comprenez pas. Ce qui est conseillé, je vais vous dire aujourd'hui, si vous voulez avoir une richesse pure à l'état pur, quand ça ne va pas, vous devez aller dans votre village natal. Il n'y a que là-bas que vos ancêtres vous reconnaissent. Là-bas, ce n'est pas un contrat spirituel parce que le sang versé réveille l'arbre généalogique de votre famille. C'est-à-dire, vous arrosez le sang. Pour vous, vous croyez que c'est rien du tout, mais c'est très puissant. Quand le sang touche le sol, un esprit est présent. Ça, c'est une loi. Même dans nos routes, quand il y a les accidents, les esprits sont présents parce que le sang a touché le sol. Donc, il faut que cette connaissance soit livrée pour que vous le sachiez aujourd'hui. Si on est possédé ou bien on a des problèmes bizarres, parce qu'on fait trop de rituels, parce qu'on veut être riche, on veut passer par tous les chemins pour être riche. Ce n'est pas bien. Donc, sachez que c'est dans votre village que vous allez trouver la richesse pure à l'état pur. Ce qui veut dire, après le rituel, même quand ça ne va pas, ne vous lamentez pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui sont là pour vous ramener sur vous-même et non regarder dehors. Pour que vous compreniez que quand on fait quelque chose, il faut être concentré. Ne soyez pas distrait par les autres. Voilà. Oui, et en désignant la richesse ainsi, comment le commun des mortels peut comprendre facilement? Est-ce que, parce que vous avez toujours mentionné le nom d'un marabout, pourquoi les marabouts? Non, bon, excusez-moi, le terme, c'est un terme. En fait, ce n'est pas péjoratif. Si j'avais dit charlatan, ça aurait été péjoratif. Marabout, c'est un terme pour dire normalement celui qui consulte les gens, beaucoup. Bon, en langage clair, la richesse pure à l'état pur, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Je vais revenir à une question que vous avez posée. Vous avez dit un terme simple. Comment un être humain peut comprendre vraiment la richesse pure à l'état pur. Même certains de nos frères, quand ils viennent en ville comme ça, quand ils veulent manger, quand ils commencent, quand ils coupent, quelle soit la nourriture, ils prennent un peu, ils déposent par terre avant de continuer à manger. C'est très symbolique. C'est pour dire qu'il n'est pas seul, il est accompagné. Donc il veut dire qu'il est reconnaissant. Mais l'erreur est que, pour quelle raison au juste, quand ça ne va pas, il a oublié qu'il est toujours accompagné, mais plutôt, il s'en va voir quelqu'un. Quand on est accompagné, mais je ne suis pas accompagné par les ancêtres de M. Condor. Je suis accompagné par mes ancêtres. Mais quand ça ne va pas, on bouleverse les lois spirituelles en allant voir quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle on dit, quand ça ne va pas, il faut essayer de voir dans votre maison. N'allez pas très loin. Parce que c'est vrai que c'est dans la maison qu'on peut trouver des vrais blocages. Mais c'est aussi là-bas qu'on a des valeurs. Qu'on a la vraie puissance qui vous permet de grandir spirituellement et de comprendre ce que c'est que la richesse. Parce que tant que vous ne grandissez pas spirituellement, vous n'aurez jamais la richesse. Et la richesse, dans son contexte de la richesse pure à l'état pur, n'est rien d'autre que votre nature divine. Si votre nature divine n'est pas développée, je peux vous assurer que tout ce que vous faites sera voué à l'échec. D'ailleurs même, nous avons un pays magnifique. On dit nous sommes l'or de l'humanité. Alors que l'or, c'est une matière inaltérable, vous le savez. Donc, si nous retournons dans les valeurs rapidement, vous allez voir que nous allons vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Cela veut dire que chaque être humain qui naît avec une matière divine, c'est ça?
Oui, monsieur Condor, quand on vient au monde, Oui. d'ailleurs, je peux dire que quand on est en vie, sachez que vous avez quelque chose d'extraordinaire. Même les fous, hein, les personnes que nous voyons dans la rue, que des personnes folles, là, elles ont des capacités. Ceux qui n'ont pas des capacités, c'est les morts-nés. Quand la constitution spirituelle n'a pas été bien faite, on dit mort-né. Mais quand on est vivant, sachez que vous avez une potentialité spirituelle très importante à développer. Et comment conserver cette potentialité spirituelle, cette nature divine avec laquelle vous venez au monde pour qu'elle fleurisse et qu'elle soit avantageuse pour les autres? Je crois que pour la conserver, pour qu'elle vous serve, votre famille, votre progéniture, même les générations futures, il faut d'abord retourner toujours à la racine. Je vais essayer de vous donner un exemple très clair. Oui, la racine, avant de donner l'exemple, la racine en spiritualité veut dire quoi? La racine veut dire ce qui a permis que l'arbre soit debout. Donc ce qui a permis que je sois debout, c'est qui? Mon papa. Mon papa, lui, c'est qui? Chacun vient d'un papa. Donc la racine, elle est fondamentale. Voilà. Maintenant, sachez que si vous voulez être vraiment épanoui, avoir une constitution spirituelle très importante, même inaltérable, retournez à la racine pour travailler. De quelle manière? Avant de vous expliquer la manière, je vais essayer de vous donner un exemple. Allez-y acheter un manguier. Arrivez, mettez ça dans votre cour. Arrosez le manguier là quand vous voulez. Et le même jour, un autre ami peut acheter le manguier avec vous. Soit aller avec un ami et lui va prendre soin chaque matin qu'il se réveille, avant d'aller au service, il va arroser. Au retour, il s'assure que les chèvres n'ont pas mangé. Et vous faites comme vous voulez avec votre manguier. Vous allez voir que dans 3 ans, le manguier de votre ami peut faire des miracles en termes de grandir bien, avoir des fruits. Vous, votre manguier va aussi grandir, mais peut-être produire des fruits immangeables. Quand on dit racine, c'est un concept de l'arbre. Quand on verse le sang sur le sol, n'importe où, vous réveillez la nature divine de quelque chose. Parce que le plan spirituel se nourrit du sang. C'est pourquoi on doit faire attention avec le sang. Donc on ne touche pas le sang n'importe comment. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans nos us et coutumes, et voilà, c'est pas 3 fois dans l'année. Faire des ignames, c'est pas 4 fois dans l'année. Normalement, on est autorisé qu'à verser le sang qu'une seule fois dans l'année. Le reste maintenant, on s'entretient spirituellement pour que l'arbre soit debout pour l'année prochaine. C'est pour vous dire que vos ancêtres, le tout premier ancêtre, je prends un exemple, mon tout premier ancêtre, qui est né au Ghana, continue de me sentir, de me recevoir parce que je sais l'appeler, je sais lui donner ce qu'il a besoin. Parce que c'est ce que le grand-père de mon grand-père a fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que mon papa a pu aller à l'école. Et m'a amené à l'école d'ailleurs. Donc c'est cette reconnaissance qui dépasse même la philosophie religieuse que les gens ne comprennent pas. Il faudrait que vous compreniez ça aujourd'hui. Ça commence chez vous. Maintenant, le sang permet à la famille de grandir. Dans la famille, certaines personnes se permettent de faire n'importe quel rituel. Les branches pourrissent. Par exemple, la folie. Que dans ma famille, il y a trois personnes qui sont folles. Ou telle maladie, la schizophrénie. Des maladies bizarres, c'est parce qu'il y a des rituels non contrôlés. C'est pourquoi il faut entretenir l'arbre pour que quand l'arbre est bien arrosé, les branches, c'est-à-dire les papas, les feuilles, les grands fers et peut-être les petits-enfants, les mangues. Mais si les petits-enfants n'arrivent pas à avoir des enfants aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas bien entretenu les racines. C'est ce qui se passe. Donc pour vous dire que quand on dit rituel de sang, on ne s'amuse pas avec ça. Le sang ne doit pas toucher le sol n'importe comment. Même se blesser n'importe comment au service aussi, c'est symbolique, c'est un message pour vous. Donc je crois que ce qui me plaît, en tant que Togolais, nous chantons l'hymne chaque jour. Mais il y a une partie que moi j'ai écrite même en grand caractère dans ma chambre, l'or de l'humanité. J'ai réfléchi, je me suis dit, vraiment, nous sommes extraordinaires. Imaginez si nous retournons aux valeurs, nous allons faire des miracles. Lesquelles valeurs? Les valeurs qu'on nous a enseignées: ne baise pas la femme d'autrui, ne vole pas, ne calomnie pas. Tous ces péchés qu'on nous a cités bibliquement, comme si on vient de nous les révéler. Pourtant, on le savait déjà. On nous a aidés à les oublier. Je vais manger, je coupe la pâte, je jette avant de commencer à manger. Pour quelle raison?
ou bien je veux manger, je fais signe de croix. Pour quelle raison? Parce que quelque chose me protège, quelque chose m'accompagne. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à suivre leur nature divine. Ce qui vous accompagne, ne trahissez pas ça. Même la Bible a été claire. Même je crois que le Coran a été clair. Vous devez suivre qu'un seul Dieu. On veut dire un seul principe. Alors comment vous êtes un Africain pur à l'état pur? L'Africain qui est la souche de l'humanité. Vous laissez, on vous apprend que non. Laissez vos racines, occupez-vous de ceci. Même, je peux même vous étonner en vous disant que la Bible et le Coran n'ont pas fait des dégâts comme les dégâts que nous voyons actuellement au XXIe siècle. Les gens ont complètement abandonné leurs racines et se promènent maintenant dans des véritables rituels de sang parce qu'on veut être riche. Voilà pourquoi nos petits-enfants aujourd'hui n'arrivent pas à se concentrer, n'arrivent pas à avoir des enfants. Il y a beaucoup de problèmes. Nous devons retourner à la racine parce qu'à la racine, nous avons des valeurs inaltérables. Oui, nous avons des valeurs inaltérables. La société togolaise est une société hétérogène. En son sein, on a les tenants de la religion traditionnelle, nous avons les musulmans, nous avons les chrétiens, nous avons peut-être aussi les athées. En donnant tous ces conseils, vous les donnez à qui? Vous les donnez aux tenants de la religion traditionnelle, aux musulmans, aux chrétiens ou aux athées? Monsieur Condor, ce que je suis en train de vous expliquer ici, ces conseils, d'abord je les donne à moi-même d'abord. Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Parce que quand vous refusez votre village, vous pouvez tout faire, vous n'allez pas faire grand-chose. C'est pour vous dire que je parle à tous les Togolais. Tant que nous avons chanté l'hymne à l'école, et nous avons toujours ramené une phrase, l'or de l'humanité. Le Togolais est l'or de l'humanité. Vous imaginez, quand on dit réserve fédérale, c'est quoi? C'est notre capacité d'avoir de l'or. Si un État n'a pas la réserve fédérale, ça ne sert à rien. Alors que nous sommes pour l'humanité, hein, pas pour le Togo. Donc je crois que tout ce que j'ai envie de dire ici, c'est pour ramener nos frères et sœurs togolais que ce qui est important, c'est ce que nos racines ont essayé de nous transmettre. Parce que vous allez voir que nos grands-parents ont essayé de créer certains principes pour que quand un petit enfant arrive, on dit « Ah, ça, c'est telle personne, ça, c'est tel oncle, ça, c'est tel grand-papa. » Ce n'est pas pour rien. Parce que vous venez à des époques vraiment très précises. Et vous rappelez vos parents que vous ressemblez à telle personne. Et que vous voulez que, au cours de votre vie, on dise que vraiment, papa ou maman ou grand-père a été fier de celui-ci. Mais si on oublie carrément qu'à la naissance, nous ressemblons à quelque chose et que nous venons pour une destinée qui doit être bien d'ailleurs suivie par les principes moraux, les principes dans lesquels nos arrière-grands-parents ont voulu que nous essayions de transmettre aux autres. Si ça se perd, la famille commence à délirer. Vous allez voir qu'il y a dans les familles où on remarque beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas corriger. On croit que c'est un envoûtement, que c'est telle personne qui a fait, que c'est un sorcier, alors qu'en fait, 90% ce n'est même pas sorcellerie. C'est psychosomatique. Et quand on refuse sa nature première, ses valeurs liées aux ancêtres, nous allons toujours dire « Ah, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas ?» alors que la solution est devant nous. La solution est devant nous. Est-ce que vous pensez que ce que vous dites, ce qui est lié à la tradition, a aussi place avec les religions révélées? Yves Coppens a dit « Au début de la création, au début de l'humanité, tout le monde était noir. » Il y a aussi André Pic du Collège de France qui a répété la même chose. Le journaliste lui a demandé, mais vous dites que au début de la création, tout le monde était noir. Mais et les Européens? Il a dit, eux, c'est une forme de décoloration parce qu'ils ont traversé plus de 100 000 ans de glaciation, ce qui a changé leur peau. Sinon, tout le monde était noir. Sachez que le noir, c'est la souche de l'humanité, que nous sommes sacrés. Parce que seul le noir peut supporter les rayons solaires. C'est-à-dire l'œil de Dieu. D'autres disent l'œil de Dieu, d'autres disent c'est Dieu. En tout cas, sachez que ce soleil-là, pour être en face de ce soleil, autant de fois qu'on veut, pour absorber les énergies spirituelles, il n'y a que le noir, l'être humain, l'Africain, qui peut supporter ce soleil sans se créer des problèmes. Parce que si vous prenez un blanc qui dure trop sous le soleil, il aura la mélanose. Donc, vous avez sous-estimé qui vous êtes. Le noir, c'est une puissance vraiment terrible. Donc pour moi, tout ce qu'il y a comme religion, ils n'ont fait que copier sur l'égyptologie.
et ils ont amélioré. C'est tout ce qu'on peut dire. L'islam et le christianisme n'apportent-elles pas la richesse à nos vies? Si, l'islam, le christianisme, ils apportent la richesse dans nos vies. Mais sauf que c'est une richesse qui n'est pas de ce que j'appelle une richesse pure à l'état pur. Prenons en termes de développement. Il faudrait que la sorcellerie africaine serve au développement. Pour cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait scientifiser ce que nous faisons au village. Laisser nos étudiants, quand ils veulent préparer leur thèse, retourner au village, préparer vraiment des trucs qui permettent à ce qu'il y ait une banque de données pour refabriquer vraiment notre culture. Quand vous abandonnez vos racines, vous suivez un autre principe. Mais c'est normal que ça ne va pas chez vous chaque jour. C'est normal qu'on dit qu'en famille, ça ne va pas. Un Africain qui a toujours la mélanine bien noire comme moi, quand il se trouve, excusez-moi le terme, c'est un peu dur, quand il se trouve à l'église, à la mosquée, et qu'il refuse ses ancêtres, c'est une insulte envers ses ancêtres. C'est une insulte. Et vous empêchez le développement. C'est parce qu'il y a eu le développement de la culture qu'aujourd'hui, certaines religions ont essayé de prendre vraiment des positions comme si ce sont ces religions qui peuvent réveiller l'Afrique. Alors que l'Afrique est la souche de l'humanité. Comment vous, en tant que métaphysicien, vous pensez qu'un ancêtre qui n'est plus de ce monde puisse avoir place dans la vie d'un individu? Oui, un ancêtre qui n'est plus de ce monde. Moi, je trouve que c'est très facile. Hein. C'est très facile parce que si on a pu nous enseigner que dans la religion, quand vous priez, quand vous respectez les 10 commandements, vous avez une vie équilibrée, une vie qui est bonne. Mais malheureusement, eux, ils disent seulement que le bonheur, c'est après la mort. C'est-à-dire, laisser à la droite de Dieu. Ce n'est pas ça. L'important, c'est nous, on veut le bonheur ici, l'instant présent. Et laisser des valeurs dans lesquelles nos enfants et nos petits-enfants vont continuer de pérenniser. Donc, c'est pour dire qu'au fait, quand on revient sur les ancêtres, c'est pour faire appel à ce qu'on pouvait appeler l'image de votre naissance. Au fait, quand un enfant vient au monde et que vous avez respecté le protocole de cérémonie de sortie de l'enfant, vous allez voir que c'est dans ces périodes-là que vous sentez que votre enfant peut vous remplacer dans tel poste, ou bien peut faire ceci ou cela, ou bien peut être même après vous chef. Parce que l'ancêtre est là pour susciter certains événements quand vous le faites appel. Mais imaginez que vous ne faites jamais appel à votre ancêtre et vous voulez toujours passer par des prières ou bien certaines choses pour qu'il y ait des résultats. Il n'y aura pas de résultats. Alors, pour que ça marche, je vous conseille ceci. Si vous arrivez, étant un bon religieux, de toujours aller chercher des solutions chez des hommes spirituels ou bien des marabouts, ce n'est pas mauvais, c'est naturel. Mais sachez qu'il y a une loi qu'il ne faut jamais oublier. Il y a un principe qu'il ne faut jamais tergiverser. C'est de ne pas faire des sacrifices quand vous n'avez pas encore fait celui de votre incarnat. Qu'est-ce que j'appelle incarnat? Ceux qui vous ressemblent mieux parmi les ancêtres. Parce que si on prend la généalogie, si vous prenez même votre grand-père au village, vous lui demandez quelle est votre origine, il va commencer à vous expliquer. Il va me dire que même que toi, tu ressembles même à celui-ci. Mais aujourd'hui, on a fait de sorte qu'on a amélioré les choses. Vous pouvez même le sentir même aussi comme s'il était à côté de vous. Son nom, sa présence, ses valeurs. Je vais dire que c'est l'incarnat seul qu'un Africain, un Togolais peut se permettre de dire « je fais des cérémonies ». C'est l'incarnat seul. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir que même actuellement, malgré votre richesse, bien sûr physique, vous ne vous sentez pas bien. C'est comme si quelque chose vous manque. Faites celui de votre incarnat, tout disparaît. Il n'y aura plus aucun problème à la fin du mois. En tant que spirituel, quelles sont les valeurs dans lesquelles l'être humain peut évoluer bien pour que sa vie lui soit prospère? Il faut d'abord qu'on rappelle à chaque Togolais, ce qu'on fait, on ne le fait pas pour ses enfants, pour sa femme, pour le gouvernement, pour l'État. Non, non, non. Tout ce que vous faites quand il fait jour, dès que le soleil se lève, c'est pour vous-même que vous le faites. Parce que quand vous vous réveillez bien, selon les principes spirituels, vous allez voir que vous allez réveiller avec votre nature divine. Et cette nature divine va commencer à vous montrer le programme de la journée. Chaque être humain a une nature divine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut influencer quelqu'un spirituellement. Parce que nous sommes tous dans un englobant tout.
En fait, Dieu n'est pas Dieu en termes de Dieu officiel. Normalement, il devait être appelé macrocosme, c'est-à-dire l'englobant tout. Nous sommes dedans, nous sommes un avec lui. On ne doit pas le voir à côté, mais on doit le voir à l'intérieur de nous. Oui, la nature divine, c'est quoi? La nature divine, c'est celle-là que, quand je me réveille, je sais que voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire. Parce que la nature divine s'occupe plutôt de vos sensations et de vos émotions. Alors que tout ce qui a existé a été concocté de plusieurs choses. C'est comme cette table-là. Elle est faite de plusieurs choses pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous voulez être valeureux, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau de la société, il faut d'abord que cette valeur commence à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous devez étudier vos gestes, vos émotions, vos désirs. Je mets l'accent vraiment sur les émotions. Parce que vous voyez, il y a des gens qui transportent leurs émotions depuis la maison jusqu'au bureau. Ça, c'est très dangereux. Vous allez contaminer tout le monde. Apprenez à laisser vos émotions. C'est quoi une émotion? C'est cette façon-là. Parce que quand j'observe cette bouteille d'eau, c'est vrai que je ne touche pas l'eau. Mais je sens quand même que je peux sentir une fraîcheur. Mais c'est différent quand je touche cette boîte qui est constituée de l'or. Je sens la brillance, c'est-à-dire la richesse. Mais c'est différent quand je vois un accidenté. Alors que ce qu'on vous apprend dans la nature divine, c'est de maîtriser vos émotions pour que ce soit cette boîte, celle-ci ou l'accidenté, mes émotions ne changent pas. C'est moi qui décide de quelle émotion j'ai quand je suis en face de X ou Y. C'est ça une nature divine. Et cette nature divine, elle est développée dans votre épanouissement spirituel. Voilà. C'est pourquoi quand vous êtes paresseux, vous ne pratiquez pas, c'est en ce moment que vous allez dire, même qu'est-ce que ce monsieur nous dit? Ça ne sert à rien. Moi, j'ai fait fatiguer. Ce n'est pas comme ça. Chaque chose qu'on veut réussir, on doit appliquer les choses comme il est dit. Mais quand vous voulez faire les choses selon comment vous pensez, parce qu'il y a des gens, on les a tellement travaillés que quand ils sortent d'une formation, pour qu'on le modèle, pour qu'il devienne un modèle de la société, c'est difficile. Parce qu'il y a des formations, quand on les finit, on devient bizarre. Il faudrait que normalement, on devait les retravailler. Pour que ces personnes-là comprennent qu'on doit avoir une conscience sociétale, une conscience dans laquelle on doit se sentir bien, mon ami se sent bien. Mais si moi, je trouve que quiconque devant moi est un danger, ça, c'est pas bien. Donc la nature divine vous permet de faire la différence entre ces choses-là et de maintenir une nature que vous décidez d'ailleurs vous-même. Et la personnalité que vous voulez, le bonheur que vous voulez. Parce que si vous ne décidez pas, quelqu'un le fera. Voilà. Où est-ce qu'il faut se faire former pour pouvoir comprendre qu'il faut telle ou telle chose pour pouvoir maintenir cette nature divine correcte? Cette nature divine peut être développée partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations sérieuses qui permettent aujourd'hui à des gens d'être épanouis. Vous voyez, si l'émission idéale a existé, c'est parce que notre pays veut émerger, veut avancer dans le concept de ce qu'on appelle les idées. Alors je crois qu'il y a beaucoup d'organisations et d'ailleurs nous sommes là, il y a l'école Ambiam qui est là, qui s'occupe spécialement de votre vie spirituelle. Dans le développement du monde, quel est le rôle de la vie spirituelle au niveau de l'être humain pour être là où nous sommes aujourd'hui? Au fait, la vie spirituelle coiffe tout. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut être menuisier, mécanicien, docteur, militaire ou bien tel pour comprendre la spiritualité. Non. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un mensonge. La spiritualité, c'est pour tout le monde. Et tout le monde est déjà spirituel. Mais sauf qu'il fallait tout simplement la dynamiser. Et quand le travail dynamique est fait, vous allez voir que vous allez grandir spirituellement et profiter des valeurs spirituelles. Parce que sans le spirituel, ceux qui se sont donnés sérieusement à la pratique de la spiritualité, et d'ailleurs même, je précise, la spiritualité originelle, ces personnes ont toujours réussi. Et ce qu'on appelle problème ne sont que des leçons. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a que des leçons pour dire que, tu n'es pas encore mieux pour ceci, voici ce qu'il faut faire. C'est tout simplement ça. Oui, à ce 21e siècle, avec le développement technique, scientifique, quelle a été la part du spirituel dans ce développement du monde? Oui, au début, je vous disais qu'on a essayé de nous tromper. Nous avons laissé ces valeurs spirituelles, nous avons suivi
certaines philosophies, certaines religions. Et aujourd'hui, nous sommes comme en retard. Normalement, nous sommes la race, si nous prenons déterminatisme de race, nous sommes la race qui devait être la plus avancée. Le côté spirituel a même dominé l'humanité, a fait même qu'aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il y a ce que les gens croient que c'est toujours fiction. Stargate, c'est-à-dire la vision à distance. C'est-à-dire, je m'assieds devant un jury et on m'amène des photos. Je ne connais jamais M. Condor, on me donne ces photos. Ce monsieur, vous prétendez que vous êtes télévisionnaire. Ok, d'accord. Ce monsieur est actuellement à Lomé. Quelque part, vous regardez sa photo, voici son prénom. Dites-nous aujourd'hui, au juste ce monsieur-là, il est où actuellement, où vous voulez. Donc écrivez, dessinez, faites ce que vous voulez. Pour qu'après le jury puisse voir. Mais Stargate était une réalité, ce n'est pas fiction. Puisqu'il y a aujourd'hui un icône vivant, Joseph McMonigal. Il vit en Californie. C'est un truc que nous faisons très facilement. La spiritualité a toujours coiffé tout parce que Stargate, vous connaissez quand ça a commencé, dans les années 60. Alors que ça a commencé avant de recruter ceux qui doivent le faire. C'est la preuve que depuis des siècles, depuis des millénaires, le côté métaphysique a toujours coiffé tout ce qui existe aujourd'hui comme invention ou réflexion. Oui, ceci étant, pourquoi cette spiritualité n'a-t-elle pas fait partie des enseignements que nous devons avoir dans notre éducation de tous les jours pour permettre à tout le monde de comprendre bien le monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous sommes? Vous voyez, M. Condor, ce qui est occulte, ce qui est ésotérique, doit appartenir à ceux qui décident. Décider de suivre une formation ne veut pas dire que je la suis. C'est quand je respecte les principes de la formation. Vous allez voir que même depuis l'aube de l'humanité, les religions qui ont bâti leur fondation ont fait la guerre religieuse, avant de bâtir ces fondations, parce qu'il y a des choses à garder et à ne jamais révéler, il y a des choses à révéler. C'est les raisons pour lesquelles vous allez voir que quand vous révélez les choses qu'il ne faut pas révéler, même quand ça ne dérange personne, vous-même vous allez dormir mal. C'est pourquoi depuis l'aube des temps, il y a toujours eu ce qu'on pouvait appeler des écoles de mystère, où c'est quand vous décidez de découvrir qu'on peut vous faire confiance et vous commencez à vous apprendre. Donc aujourd'hui, si cette spiritualité n'accompagne pas le développement comme les gens voudraient le voir, ce n'est pas parce que ça ne marche pas. C'est parce qu'on a peur de ce qu'on peut en faire. La connaissance est dangereuse. Regardez ce que les gens font. Un Africain peut s'asseoir, fabriquer un talisman qui permet de transformer un humain en bête. Vous ne voyez pas que c'est une insulte envers le développement? C'est-à-dire utiliser la spiritualité pour le développement, puisque c'est possible. Que de voir des souffrances dans la société. Donc nous sommes responsables, nous tous. Si aujourd'hui, les jeunes, si aujourd'hui, les spirituels, tout le monde fait ce qu'il veut parce que je vais être riche. Et ça impacte les jeunes qui veulent à tout prix aussi être riches. Alors je crois que nous sommes tous responsables dans la mesure où nous n'avons rien mis en place, comme peut-être conventionnel, dans les écoles, pour que même à la maternelle, l'enfant sache ce que c'est que verser de l'eau sur un caillou. Ce que c'est que verser le sang. Depuis la maternelle, j'ai dit. Donc je crois que si aujourd'hui on n'arrive pas tout de suite à faire comme dans des trucs de Stargate, c'est-à-dire des choses de fiction, c'est parce qu'on a peur de ce que l'on peut en faire de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est quand vous décidez, c'est comme quelqu'un qui suit la formation de police. Pourquoi les policiers ne tirent pas sur n'importe qui dans la rue? Parce qu'on l'a appris à ne pas tirer n'importe quand. Seulement dans des cas extrêmes. C'est de la même manière pour la spiritualité. Les gens ont peur de nous. Que non, celui-ci, tu ne sais pas, il va te faire... Alors que ce n'est pas ça. Vous voyez, ce qui est bon dans la spiritualité, si vous arrivez à produire des résultats qui impactent les gens, ce n'est pas parce que vous êtes extraordinaire, ce n'est pas ça. C'est parce que le principe divin de la divinité vous accorde beaucoup de bénédictions et vous lègue certaines capacités. Et ces capacités maintenant peuvent être fonctionnelles, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser, avoir des résultats. Mais quand dans votre conscience, Dieu n'a pas besoin que vous parlez, c'est quand vous pensez que Dieu voit clair. Donc, quand vous pensez, le divin dit non, celui-ci, s'il prend ce chemin, il va fatiguer plusieurs âmes. Il va faire ceci. Donc, on bloque un peu.
Malgré que tu veux t'efforcer pour montrer que tu as des capacités, tu descends toujours. Mais quand tu es humble, quand tu produis des résultats dans lesquels les autres se sentent bien, vous allez voir que quand les gens viennent vers vous, ils auront toujours des résultats. Donc du coup, cette valeur-là, elle n'est plus utilisée n'importe comment, mais c'est ceux qui maîtrisent. La richesse pure à l'état pur, un métaphysicien peut le comprendre facilement. Mais est-ce ceux qui ne sont pas les métaphysiciens, ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, comment penserez-vous qu'ils puissent comprendre et pouvoir sauvegarder tout ce que la nature divine nous a donné à notre naissance? Notre nature divine est le reflet de ce que nous attend demain. Donc ce qu'il faut faire pour que n'importe qui comprenne, votre enfant, vos frères et sœurs, chaque Togolais comprenne la richesse pure à l'état pur, l'être humain doit toujours être respectueux envers ses ancêtres. C'est-à-dire, il faut que chaque année, vous retourniez au village. Pour des raisons de distance, vous ne pouvez pas aller au village, vous pourrez vous approprier le protocole, parce qu'il y a un protocole dans chaque ethnie pour contacter les ancêtres. Et avec ce protocole maintenant, vous allez le faire chez vous, à la maison, ou bien du moins en ville, pour ceux qui ne peuvent pas aller au village. C'est un respect très valeureux. Ça permet maintenant que vous comprenez que si je reçois mon salaire à la fin du mois, si ça m'a servi jusqu'à la fin du mois, c'est parce que vos ancêtres ont été reconnaissants, parce que vous aussi, au début de l'année, vous avez été reconnaissants envers eux. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent repousser ce que vous ne voyez pas. Sans contrat d'ailleurs. Pourtant, alors que chez les autres, quand ils font ça sans protocole, ça devient un contrat. Parce que nous faisons avec le protocole. Je viens de finir un séminaire sur ça. Nous faisons avec des protocoles. Il y a un protocole que moi, je suis un bassard. Tapou. Mais si vous venez vers moi, vous n'êtes pas bassard, j'utilise le protocole pour que l'arbre généalogique de mes ancêtres me donne l'autorisation dans ce rituel pour que telle personne que vous ne connaissez pas, ce soit un travail fait sans contrat. Et les choses seront déclenchées selon l'ordre. Mais quand je ne fais pas ça, je ne fais pas ce rituel-là dans le protocole, vous allez voir que je l'ai aidé bien sûr, mais c'est un contrat, je l'ai tout simplement aidé à signer. Et à ces périodes, c'est pourquoi j'ai précisé au début que notez les périodes que vous visitez les gens. Et observez comment votre vie se passe à ces dates. Vous verrez qu'il fallait tout simplement retourner, couper les liens et retourner à votre nature. Cette pureté pure à l'état pur qui veut dire votre tout premier ancêtre qui vous a légué l'ADN est connecté à vous en pensée. Et quand vous communiquez avec lui, vous allez voir que vos activités sont vraiment extraordinaires. Vous allez voir qu'on peut vous considérer comme ce qu'on pouvait appeler aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Voilà. Oui, la toute dernière question. Est-ce que dans ce développement de la matière, matériellement, le monde est en train de connaître des progrès? Oui. Vous pensez encore qu'on peut faire encore appel à la science spirituelle? Monsieur Condor, il y a une chose dont je suis sûr. Avec le temps, beaucoup d'emplois disparaîtront. Je vais donner un exemple très simple. Au début, il y avait, pour charger son crédit, il fallait aller dans les services télécoms. À un temps, il ne fallait plus aller, il y avait des crédits qu'on peut acheter gratis. Avec le temps maintenant, c'est les transferts. Je peux vous assurer qu'avec le temps, il n'y aura même pas de transfert, il n'y aura rien. Parce que la technologie avance. Donc les choses s'améliorent. Beaucoup de postes vont disparaître. Même bientôt les gardiens vont disparaître parce qu'il y aura peut-être des robots. Peut-être dans 2045, 2030, beaucoup de choses vont commencer à changer. Mais il y a une chose qui ne va jamais changer, qui va rester pendant des millénaires. Des millénaires. Des millénaires, c'est la métaphysique, la spiritualité. La métaphysique, c'est-à-dire le spirituel dans le physique. Parce que il n'y a que ce spirituel-là, culturel de chaque
pays, de chaque nation, qui permet à chaque individu de penser et de fabriquer, de penser et d'inventer. Donc, c'est un chose dont je suis sûr, c'est ça. Ce poste, si on pouvait appeler ça poste, hein, cette métaphysique, cette spiritualité ne va jamais disparaître. Mais beaucoup de choses disparaîtront. Parce que c'est la souche des inventions, c'est la souche de la création. Chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Idée qui a pour titre La richesse pure à l'état pur, développée par un métaphysicien. Avant de le laisser partir, je lui demanderai son dernier mot. Sauf Christo Ouba. Merci beaucoup. Mon dernier mot, si je devais dire quelque chose comme en dernière position pour essayer de conclure, c'est tout simplement pour vous rappeler que nous ne sommes rien sans nos ancêtres. C'est vrai que d'autres disent « je ne suis rien sans Dieu ». Ça, c'est bien. Mais n'oubliez pas que quand je dis « je ne suis rien sans Mahomet », vous n'avez pas besoin d'être philosophe pour me comprendre un peu. Je ne suis rien sans Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'être un peu extraordinaire pour me comprendre. Vous comprenez déjà ma personnalité, ma philosophie, ma façon de me comporter. Mais moi, je vous dis ceci. Le Togolais, l'Africain n'est rien sans ses ancêtres. Vous ne ferez rien de valeureux parce que l'ancêtre qui a eu le courage de transmettre des valeurs à vos parents jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ces valeurs ont fait que vos parents sont allés à l'école, vous ont amené à l'école. Et aujourd'hui, nous pouvons parler une langue officielle, nous pouvons ensemble améliorer nos cultures. C'est parce que nos ancêtres ont eu le courage de bien gérer ce qu'on appelle la famille. Oui, la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. Et la famille ne doit pas être gérée n'importe comment. Donc, pour rendre l'antenne, je crois que c'est un plaisir pour moi de remercier encore une fois l'émission Idée qui nous permet de donner vraiment ce que nous avons à l'édification de notre pays, le Togo. Donc, pour cela, j'ai encore prévu un séminaire en ligne sur la magie sexuelle pour vous permettre de travailler sur un principe qui dit la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. La magie sexuelle. Le 4 octobre, ce séminaire va se faire en ligne. Acceptez de découvrir ce que nous avons de nouveau. Parce qu'en fait, on ne propose pas quelque chose d'extraordinaire, hein, mais on vous rappelle des choses dont on a étouffé et que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Donc nous allons vous permettre de les redécouvrir et de vous améliorer. Voilà, merci. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée, Idée. Merci à notre invité, Aïssof Christo Ouba, pour ce déplacement qu'il a fait à Lomé, pour nous parler de la richesse pure à l'état pur. Une fois encore, merci à notre réalisatrice, Kouada Melka, pour sa technicité, laquelle technicité vous a permis de nous suivre chez vous. À son équipe, à tous ses collaborateurs, une fois encore, merci pour votre ardeur au travail. Vous, chers téléspectateurs, toujours fidèles à cette émission Idée, vous venez de nous suivre avec ce thème. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouveau thème. Mais d'ici là, bye bye.